Allez, maintenant, 3 lauréats de Palmarès 2024 vont venir devant vous présenter leur expertise en termes d'infrastructure, de sol, de revêtement, les enjeux aussi en termes de modularité et, vous l'avez déjà beaucoup entendu, de recyclabilité auxquels ils sont désormais confrontés. Ils vont être devant vous maximum 10 minutes. C'est un petit exercice de pitch auquel ils sont habitués. Natural Grass, et c'est maintenant Augustin Rochman, directeur commercial, qui va venir nous parler de Natural Grass et de son implication sur les derniers grands événements sportifs internationaux. Et de la même manière, Augustin, c'est parti avec micro et zapette juste ici pour 10 minutes. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà félicitations à tous ceux qui ont participé au succès des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était magique. Et voilà, on passe à la suite. Donc nous, Natural Grass, concernant les grands événements sportifs, et notamment internationaux, il faut savoir que le début de l'histoire de Natural Grass est né d'un constat de notre président lorsqu'il crée à Londres le produit Premier League et la partie pelouse qui en vérité est la véritable scène de tous les événements sportifs qui peuvent se dérouler dans un stade et qui participe aujourd'hui d'ailleurs au changement économique des différents stades. Donc on va voir ça un petit peu après. Donc Natural Grass aujourd'hui est devenue une PME française qui est donc leader européen des pelouses de haut niveau. Il faut savoir que la volonté de notre président depuis toujours est de transmettre à ses collaborateurs on va dire une culture d'entreprise qui est notamment basée sur le partage et la créativité. Donc je ne reprends pas les termes qui sont derrière moi, mais c'est la vérité, c'est la clé de succès de l'entreprise. Donc il faut toujours être créatif. Le succès de l'entreprise réside là-dedans. Et puis derrière, il y a un petit peu la partie opérationnelle où là, on travaille avec nos clients. On écoute un petit peu leurs besoins, on leur propose, on leur donne un petit peu notre sentiment de l'avenir et de comment ce sera fait. Et ça a fait de nous aujourd'hui donc le leader européen de la conception-réalisation jusqu'à la maintenance des surfaces sportives de haut niveau. Prenons un exemple assez concret. Donc le Real Madrid, pendant 4 ans, c'était un chantier qui était un petit peu particulier puisque ce stade dont tout le monde a pu suivre un petit peu le chantier pour ceux qui s'y intéressent, a été construit pendant 4 ans sans jamais déprogrammer un match de foot. Donc en gros, les grues arrivaient à la fin du dernier match de championnat et repartaient juste avant la reprise. Tout ça a fini, donc il fallait construire des pelouses en un temps record pendant 3 étés consécutifs. Et à la fin, ça a fini par une fameuse pelouse rétractable dont tout le monde a entendu parler, auquel nous avons participé à la réalisation. Donc grosso modo, ce sont 6 plaques de gazon qui ne voient jamais le soleil pendant l'année, qui poussent dans une serre qui est en sous-sol et qui arrivent quelques heures avant le début de chaque match. Donc ceci, évidemment, dans le cadre du Real Madrid, permet de faire évoluer considérablement les revenus hors match, ce qui est le vrai challenge aujourd'hui de ces plus hauts clubs de haut niveau. Voilà, il faut savoir qu'en fonction des clubs, on ne partage pas tous les mêmes enjeux. En l'occurrence, le Real Madrid ou on va dire le PSG ou d'autres gros clubs n'ont pas les mêmes ambitions en termes de revenus que d'autres clubs. Aujourd'hui, la pelouse est un secteur beaucoup plus complexe qu'on peut le penser et qui fait face à une multiplication donc, de différents risques. Alors le premier, c'est évidemment les problématiques climatiques, une dérégulation complète, que ce soit la canicule, la canicule, les sécheresses ou les inondations. On peut le voir actuellement en Espagne. Nous, on a des clients qui sont touchés là-bas. C'est assez problématique. Il y a de plus en plus de restrictions d'eau. Voilà. Tout ceci crée des maladies qui peuvent être extrêmement virulentes, corrélées en France, en Europe même,
avec une interdiction des produits phytosanitaires à l'horizon 2025. En France, c'est plus connu sous la loi Labbé. Voilà, il y a des risques éventuels comme dans tous les stades. Donc là, il faut qu'on ait des solutions de secours et qu'on puisse en proposer à nos différents clients. Et il y a surtout des multiplications d'événements à des fins de rentabilité avec des calendriers de plus en plus serrés. Si on prend l'exemple du coup de la pelouse du Vélodrome l'année dernière, qui est l'un de nos clients, on a dû faire face, si je ne me trompe pas, ça représentait 68 événements hors concert. Donc c'est colossal dans un stade qui est extrêmement fermé, qui voit très peu la lumière. Donc il faut également qu'on ait des solutions. Comme vous le savez, le Stade de France était occupé pour le plus bel événement du monde. Et donc le stade de repli en majorité a été le stade Vélodrome, qui plus est avec un décret présidentiel qui est arrivé pour par exemple la venue du pape du jour au lendemain. Donc on a eu en octobre une semaine où on a eu 2 matchs de foot le week-end, la venue du pape le jeudi et un quart de finale de Coupe du Monde de rugby le week-end d'après. Donc on félicite nos équipes, hein. Nous on n'y est pas, mais voilà. Donc comme je le disais, on est sur une entreprise qui est extrêmement innovante, corrélée à une attente de la part de nos clients. Donc tout ceci nous a permis de créer en 12 ans toute la panoplie des pelouses. Donc ça va des gazonnières, voilà, tout un système en fait qui nous permet à la fois de recycler les pelouses et de les recréer et de les reproposer aux clients. Alors là, notre dernière innovation en date, qui a donc été brevetée l'année dernière, aujourd'hui est un vrai succès déjà sur le marché. Ça fait très longtemps qu'on pense à la réduction de l'empreinte eau, qui est un vrai sujet mondial. Donc on a créé Aquaflow, qui est un véritable changement de paradigme dans le cadre de la création des terrains de sport. Et je précise bien de sport parce que ça peut être utile, pas forcément qu'aux terrains en gazon hybride de très haut niveau, mais demain, ça peut représenter la norme en termes de construction. Pour simplifier un petit peu la chose, on a décidé de créer des nappes phréatiques sous les terrains de sport, ce qui permettrait plusieurs choses. Mais ça permettrait notamment au terrain d'être complètement autogéré en termes de consommation d'eau. Ça permettrait donc d'avoir zéro gaspillage. Ça apporterait des solutions au rejet en eau usée et ça correspondrait à l'évolution du métier qui va vers le zéro phyto et vers le zéro lessivage. Donc ça, on en a déjà quelques-uns en construction. Et on est persuadé qu'à l'avenir, les nouveaux stades iront toujours plus vers des solutions, on va dire, écologiques et que le terrain devra de toute façon être autosuffisant en ressources et notamment en eau. Donc c'est un brevet mondial, ce sujet est très 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 suivi par les hautes institutions. Et si vous voulez en discuter un peu plus, je suis disponible toute la journée. Merci à tous. Merci beaucoup, Augustin, et bravo à Natural Grass. Natural Grass lauréat donc, de ce palmarès 2024, comme 50 autres entreprises, vous l'avez entendu, que l'on recevra sur scène tout à l'heure.